DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par la mort de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, lui qui se rendait, en tout cas qui était au Nord Kivu, en allant vers Rutshuru, a-t-on appris, venant de Goma certainement, dans le véhicule de PAM pour une mission officielle. Trop de controverses autour de sa mort. À qui est responsable de cet assassinat? Est-ce le gouvernement congolais qui n'a pas assuré sa sécurité? Est-ce les FDLR ou d'autres groupes armés comme on accuse? Est-ce l'armée rwandaise, puisque les FDLR également accusent l'armée rwandaise? Jusque-là, en tout cas, pas d'éclaircissement sur les circonstances de cette mort, sur les auteurs de cet assassinat, mais certainement l'Italie diligente une enquête pour en savoir un peu plus. Et le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait été très affecté par cette situation, s'était rendu auprès de la famille de l'ambassadeur italien, histoire de compatir à ce malheur qui vient de frapper cette famille, mais qui vient de frapper également l'Italie, qui est un pays frère à la République démocratique du Congo. Mais cette visite du chef de l'État, une visite de compassion, subit également des critiques si le chef de l'État est soutenu par ses partisans qui l'accompagnent dans cette démarche-là. D'autres, par contre, s'insurgent contre une espèce d'hypocrisie. Ils estiment que c'est la politique de deux poids, deux mesures. Chaque jour, on tue à Béni, on tue à l'est du pays. Le chef de l'État ne se déplace pas pour aller consoler ses familles. Et au cours de cet incident, il n'y a pas eu que Luca Attanasio comme victime. Il y a eu également le chauffeur, un des chauffeurs de PAM, et il y a eu aussi son garde du corps qui a été tué. Et le chef de l'État n'a pas montré plus de compassion pour ces deux-là, seulement pour l'ambassadeur. Est-ce que c'est parce qu'il est ambassadeur? Est-ce que c'est parce qu'il est ambassadeur aussi d'un pays comme l'Italie, un pays de l'Union européenne? Nous n'en savons rien, mais en tous les cas, je vous propose de suivre cette visite du chef de l'État et de son épouse auprès de cette famille éplorée. Et nous allons revenir pour faire une petite analyse par rapport à la façon dont les Congolais apprécient cette démarche du chef de l'État. Je l'ai dit, il y en a qui soutiennent le chef de l'État, il y en a d'autres qui par contre ne sont pas d'accord, qui estiment que le chef de l'État ne fait pas assez par rapport aux Congolais qui sont tués dans cette partie du pays. Mais voilà qu'il se met au premier plan pour aller directement auprès de cette famille-là, alors que pour les autres, il ne fait absolument rien. Nous allons revenir dans quelques instants, mais le temps pour moi de vous rappeler, bien sûr, vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous pouvez vous abonner à cette chaîne, cela nous fera énormément plaisir. Merci de le faire et n'oubliez pas, une fois abonné, apparaîtra une petite cloche. Elle vous permettra d'activer les notifications qui seront nécessaires, en tout cas à vous prévenir dès que nous mettrons en ligne une prochaine vidéo pour vous. Merci. Nous nous retrouvons tout à l'heure suivant le chef de l'État auprès de cette famille éplorée. À tout de suite. Et combien de nos frères petits qui sont aujourd'hui dans la rue, qui n'ont pas connu leurs parents et grandissent avec des difficultés énormes. Aujourd'hui, ce que nous sommes aussi, c'est grâce à la générosité, je dirais, des Italiens qui sont avec nous, qui nous accompagnent, nous avons notre père spirituel, ils sont nombreux. Et aujourd'hui, nous avons perdu un grand monsieur, d'une grande simplicité, je vous dirais, monsieur le Président, également pour certains. Ça nous attriste et nous vous supplions pour la paix. Nous vous supplions pour la paix dans notre pays, surtout à l'est de notre pays. C'est ma priorité, madame. Merci beaucoup. C'est ma priorité.
Maintenant, encore plus, je vais m'impliquer davantage. Plus encore que ce que je faisais. Donc, ne vous en faites pas. C'est ma priorité. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cette vidéo qui illustre qui illustre bien en tout cas la démarche du chef de l'État qui est allé consoler la famille de l'ambassadeur italien. Et au cours de cette vidéo, nous avons vu le témoignage d'une jeune fille qui témoigne de la grandeur d'âme qu'avait cet illustre disparu, l'ambassadeur Luca Attanasio, et cette dame qui témoigne de sa générosité, les Italiens qui ont accueilli en tout cas plusieurs jeunes Congolais, histoire de leur donner de l'espoir. Hein. Et c'était très très émouvant ces images. Mais revenons un peu sur cet incident, sur cet assassinat, comment ça s'est passé d'après le PAM, hein, qui a retracé un peu le parcours de ce groupe qui avait quitté Goma pour se rendre en une mission quelque part et qui a été en tout cas arrêté une heure après, hein, pratiquement une heure après avoir quitté Goma. Alors ça s'était passé ainsi, le groupe a quitté Goma vers 9 h heure locale, hein, et vers 10 h 15 heure locale, les deux véhicules ont été arrêtés par un groupe armé et tous les passagers ont été contraints de sortir des véhicules. Le chauffeur du PAM conduisant l'un des deux véhicules, Mustapha Milambo, a été tué à ce moment-là. Et les 6 autres passagers ont ensuite été contraints de rentrer dans la brousse environnante sous la menace d'une arme à feu où il y a eu un échange de tirs. Lors de l'échange de tirs, l'ambassadeur d'Italie Luca Attanasio et son agent de sécurité Vittorio Lacovacci ont été mortellement blessés et sont décédés par la suite à Goma. C'était à Goma certainement. Et les 4 autres passagers du groupe, tous employés du PAM, sont en sécurité et pris en charge. Il s'agit du directeur adjoint du PAM en RDC, Rocco Leone, de l'assistant du programme d'alimentation scolaire du PAM, Fidel Zabandora, de l'agent de sécurité du PAM, Mansour Rouagaza, et du chauffeur du PAM. Donc voilà les rescapés et les 3 autres morts. Donc on peut compter donc 2 morts italiens parce que j'imagine hein, que l'agent de sécurité de l'ambassadeur est un Italien, Vittorio Lacovacci, et le chauffeur du PAM qui avait été tué d'entrée de jeu, Milambo, lui est par contre congolais. Donc voilà comment les événements se sont déroulés et malheureusement cet assassinat. Alors au cours de ce que nous rapporte en tout cas le PAM, hein, en retraçant le parcours de ce groupe, il y a eu échange de tirs. La question que nous nous posons, échange de tirs entre qui? Parce que si le groupe armé a arrêté ces 2 véhicules, je n'imagine pas que les 2 gardes du corps qui étaient dans ce groupe-là, dont l'un italien, avaient commencé à tirer, puisque ce groupe-là, ils étaient certainement nombreux. S'il y a eu échange de tirs, il y a eu probablement échange de tirs entre peut-être des militaires FARDC et ce groupe armé. Donc, probablement une intervention qui a mal tourné et qui par la suite a causé la mort de l'ambassadeur et de son garde du corps, le chauffeur ayant été abattu bien avant, peut-être parce que il a tenté peut-être une discussion qui a mal tourné avec les agresseurs. Donc voilà un peu dans quelles circonstances ces morts sont arrivées. Mais dans l'entretemps, la manière de gérer cette situation par le gouvernement congolais inquiète. D'ailleurs, beaucoup de zones d'ombre autour de cette affaire. Le gouvernement qui nie toute responsabilité et affirme ne pas avoir été informé que l'ambassadeur allait effectuer ce déplacement, ce qui nous étonne un tout petit peu, puisque lorsque un ambassadeur se déplace, forcément vous devez être au courant. Il ne va pas se déplacer de manière clandestine. C'est ça aussi le problème. Où se trouve la vérité? C'est la question que nous nous posons. Nous allons y revenir en tout cas au cours d'une autre analyse que nous allons faire particulièrement sur cette question. Mais là, c'était pour partager avec vous en tout cas l'amertume de certains Congolais qui ne comprennent pas comment le chef de l'État peut se presser à montrer plus de compassion à cette famille européenne, quoique un mort reste un mort, mais on
on ne sent pas que le chef de l'État s'implique assez lorsqu'il y a des morts congolais. Des Congolais sont tués quasiment tous les jours. Et le chef de l'État ne compatit pas avec ses familles. Si le déplacement physique peut être difficile, hein, au vu des charges qu'a le chef de l'État, même un appel téléphonique aux membres de famille pour histoire de les consoler en tant que numéro 1 de la République, ça ne se fait pas. Et beaucoup de Congolais s'insurgent en tout cas contre cette espèce d'hypocrisie qu'il y a dans nos autorités et qui se réveillent hein, pour se rendre compte finalement que la problématique de l'insécurité à l'est du pays est grave et qu'il faut y apporter un remède, des solutions idoines afin que revienne la sécurité. Et la part de la communauté internationale aussi dans tout ça. Donc c'est vraiment triste. Les Congolais peuvent être tués et ça n'émeut personne. Hein, mais lorsque c'est un ambassadeur et là, c'est le monde doit s'arrêter parce que lui est mort et des morts congolais, il y en a beaucoup, il y en a des milliers, ça n'émeut pas et ça fait très mal. Nous sommes tous touchés hein, par ce qui s'est passé. Un mort reste un mort, qu'il soit congolais, qu'il soit expatrié, un mort reste un mort et la manière de traiter des cas doit être de même hein, que pour tel ressortissant ou tel autre ressortissant d'un tel pays. C'est quand même triste hein, de voir que nos autorités s'empressent à donner des explications parce que là c'est un étranger qui est tué, mais lorsqu'il y a des Congolais qui sont tués, on n'a pas de communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Défense, rien du tout et ça n'émeut personne et c'est vraiment triste et c'est ce qui fait le plus mal aux Congolais. Que dire des promesses du chef de l'État de restaurer la paix là-bas? Nous en sommes déjà à 2 ans et demi de son mandat, il est à mi-mandat et nous ne voyons toujours pas à clair. Je pense que ceux qui sont autour du chef de l'État doivent veiller à lui rappeler ses promesses. Il n'y a pas que des promesses de sécurité. Il y a par exemple cette promesse faite aux basketteurs de la République démocratique du Congo depuis 2019 de leur donner des véhicules après leur sacre en afro-basket. Et jusqu'à ce jour, ça reste lettre morte. C'est pas normal. On ne peut pas faire des promesses et ne pas les réaliser. Ce n'est pas normal. Nous devons, si nous aimons aussi ce pays, faire un rappel aussi au chef de l'État que vous avez fait des promesses. Vous devez tenir ces promesses. Sinon, on vous taxera de démagogue. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.